C'est l'ossuaire de Douaumont. Ça fait quelques années que j'entends parler de cette course. De loin comme ça, c'est le trail des tranchées, on court dans les tranchées. A priori sur l'événement, parce que bon, aller courir dans les tranchées, souffrir un peu comme l'ont fait nos ancêtres, je sais pas trop le truc. Et puis creusant un peu, je me suis dit que pourquoi pas en fait, et sauf en parler de temps en temps parce que tous les ans il y a un anniversaire, ou bien on a parlé récemment il y a quelques années pour les centres. Bon, on ne connaît pas grand chose de cet endroit, un peu comme les cimetières, on n'y va pas, on y va les premières années et puis on oublie. Et je pense que c'est une bonne idée de venir ici et de profiter de la vie parce que ça continue, et de le faire quand on a une passion qui est le trail aussi, pourquoi pas, c'est bien. Il y a 130 000 hommes enterrés ici, mais entreposés. Des soldats inconnus en fait retrouvés sur le champ de bataille pendant la guerre sans doute, et puis un peu après. Sûrement aussi des Allemands d'ailleurs. Il faut aussi imaginer que partout ces forêts qu'on va traverser sous terre, il y a sûrement aussi des restes. Il y a une nécropole qui est juste à côté. Il y a 16 000 soldats ici. Alors ils sont tous morts pour la France. Hein. C'est ce qu'on dit, en tout cas c'est écrit. Je suis pas sûr qu'ils avaient certainement pas le choix. Et puis je suis pas sûr que s'il avait faire un sondage à l'époque, on aurait voulu que ses fils et ses maris partent mourir ici dans les tranchées de Verdun, mais on va faire autrement que leur rendre hommage. Je suis arrivé hier, et la course a lieu demain. Je vous conseille si vous ne connaissez pas du tout, autrement que dans les livres d'histoire et puis ce que vous avez appris à l'école, de venir avant, visiter et avoir une idée de ce que c'était. Beaucoup de monuments au-dessus de Verdun là. Parti on attend le bus là dans 10 minutes, même, je sais pas. C'est aussi l'arrivée, on prend le bus pour aller plus loin vers l'ossuaire de Douaumont, et puis on fait tout un tour sur les champs de bataille, et puis on termine ici à Verdun. L'appellation, ça vient pour sortir à la mer, et après vous choisissez les stations où vous partez. Après, ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est les stations de vitesse. Ouais. On est arrivé au départ. Il y a l'ossuaire de Douaumont derrière. Pas super chaud, hein. Là c'est la pluie. Il va pleuvoir toute la course. Départ dans 5. Le soleil se lève. Je parle tout seul. Hein. Ouais, c'est bien. Je parle à ma caméra. Pas super chaud, j'ai déjà dit. Mais bon, j'ai une veste, j'ai un manche long dans le sac. 1 minute. On a 1 minute de silence tout à l'heure pour la mémoire. C'est parti. C'est la première fois que je viens loin de... Ouais, allez là, ça. Allez là. Trail des tranchées, 55 bornes. 2023. Attention. Salut Vincent. Et les gars,
2 km, 2 km. On passe devant le mémorial. C'est un musée, hein, c'est un musée sur la guerre. C'est très sympa à visiter, je vous conseille. « 3 km. Les gens commencent à enlever leur veste. Trop chaud. Bon, il y a une règle à l'entrée, au départ, il faut avoir froid. On n'a pas froid au départ. On a vite chaud après. « 5 km, pour l'instant c'est tout roulant, c'est ce qu'on voit ici, des pistes forestières, Tu sais de quoi je parle là? des chemins blancs, Tu peux embarquer au début, du haut, calme-toi. et doucement, hein. Pour moi, il y a au moins 8 heures de course. Ah oui, super, ouais. 7 heures, on va voir. 8 km, très roulant. Petit point sur le parcours. 55 km, 1200 ou 1300 des plus. 3 ravitaux. 16, 32, 42. Un point d'eau sur la fin aussi. C'est vrai? Ouais. Bah, il y a un petit muret. Et ici, je pense que c'est une tranchée qu'on longe. Construction de tranchées ici. Premier fort, je sais pas comment il s'appelle, avec des douves, mais comme dans tous les forts, même les forts modernes. Ça va? Ça va et toi? Bien? Comment ça se passe? Pour l'instant, ça va. Pour l'instant ça va, ouais. Ouais. Pas trop grave finalement. C'est vrai que je disais tout à l'heure, on attendait quelque chose de plus gras, moins roulant. Ouais, c'est clair. Et là on voit que c'est quand même un peu Franchement, ça va. piste forestière. Ouais. Il y a des passages très gras, mais la plupart n'est pas encore trop, donc c'est roulant. Ouais, ouais. Il faut voir la suite. Bon, bonne course. Toi aussi. 15 km. On arrive au prochain premier ravito. Le vent se lève. Je suis content parce qu'il ne pleut pas. C'est agréable. On est froid tout à l'heure, mais là ça va. En espérant que ça tienne comme ça. On voit beaucoup de vent vers midi, 13h. Premier ravito. Saucisson, jambes, banane, orange, raisin et bénévole merveilleux. Collègue youtubeur, c'est quoi ta chaîne? GG le runner. GG le runner. Abonnez-vous, mettez un com, cliquez sur la cloche. Avec un J, hein, comme Jérôme, pas comme Gérard. Gérard GG runner. Jérôme, GG le runner. Gigi. Voilà. Bon, ça va? Ça va bien? Ah super. Ouais. Ça va. Il se remet à pleuvoir là, je mets mieux tout à l'heure, mais... Alors, ça n'a pas changé, hein. Verdun c'est toujours Ah non, mais la là pluie, c'est... de la boue. Ouais, puis des bosses, hein. Je sais pas si vous voyez bien là, mais... Ah oui, là on les voit bien quand même. C'est pas... Verdun, vous visualisez un petit peu. Normalement, si vous êtes allé à l'école, vous savez tout ça, mais... 10 mois en 1916, de février à novembre-décembre. Il y a eu 350 000 morts ici. 700 000 victimes, 300 000 morts, 100 000 disparus. 100 000 disparus, c'est-à-dire que les mecs qui sont partis là-dedans. C'est là on les voit bien, on les voyait pas bien dans la forêt tout à l'heure. Et là pour info, voici la pucelle de mon ancien régiment.
tiré de la Première Guerre mondiale. Sa devise, on ne passe pas. Voilà. On ne passe pas, bah oui, ils sont pas passés. Les Allemands, ils sont pas passés quoi. Bon, on a quand même perdu des grands oncles, pagaille, pour au final pas faire grand chose d'autre que rester là quoi. Mais bon, ils sont morts pour la France. Petite pause. Je voudrais réagir sur un truc un peu trotté dans la tête. Je suis à Paris. Après la course, même pendant la course, sur cette idée de on ne passe pas, no passaran. C'est bien de se mettre en face de quelqu'un et de dire bah non, je suis pas d'accord, tu passes pas. Pour raison que ce soit. Le problème c'est quand ça fait 300 000 morts, 700 000 victimes, même 2 millions si on intègre la somme. C'est un peu compliqué de dire, voilà, c'est tellement important de ne pas passer qu'on est prêt à sacrifier 2 millions de personnes. C'est un peu le discours d'une, je comprends ça, le discours d'une nation, une entité très large qui se positionne contre une autre comme ça. Négliger la vie de 700 000 personnes ou 2 millions. Dire que le slogan ne passe pas, Ah ouais? Ouais, Moi j'ai pris une banane, tu vois, je l'ai fait trop partout là. Regarde où je suis. Ouais, c'est parti. Ça commence un petit peu plus, être un peu plus grassouillet là. Très ludique ici. Faut des crampons hein, parce que c'est quand même assez gras, des verres et tout, mais je suis tombé il y a 5 minutes. Toujours. « 18 km. Trancher des baïonnettes. Si vous êtes curieux, vous allez voir un peu de quoi il s'agit sur le net. Trancher des baïonnettes. On se rend pas bien compte là, mais il y a plein de trous partout. Toute la région a été rasée. Hein. Si vous regardez les vieilles photos de l'époque, juste après la guerre, c'était lunaire. Plein de trous, on les voit pas, les trous là sur la caméra. Mais sur les 10 mois de la bataille, février, novembre à peu près, il y a eu 60 millions d'obus qui ont été tirés. 60 millions d'obus sur une petite surface comme la zone qu'on parcourt là. Ça fait, sur le champ de bataille, ça fait 6 obus au mètre carré. Pas des grenades, hein, « 25 km. Alors j'ai 25 km, 3 heures, 680 des plus. Il reste 30. Fort de Douaumont. Les forts qu'on voit là, c'est des forts qui datent de après la guerre de 70. Les Allemands avaient repris l'Alsace et la Lorraine et on s'est dit bah putain, fais chier, faut pas que ça aille plus loin. Enfin, c'est quand même aller jusqu'à Paris, mais donc ils ont construit, on a construit tout un ensemble de forts
dans ce coin-là, Verdun. Je sais pas si par le Duc, puis plus au nord vers Sedan, je dis peut-être des conneries, mais dans les années 1880, plein de forts autour de Verdun pour fortifier la citadelle. Un peu vieille parce qu'elle date de moment, mais aussi fortifier tout ça. Et en fait, ce qu'on voit là, le fort c'était la maçonnerie de base. Pour solidifier tout ça, 90, 1900, ils ont mis 1 mètre de sable dessus, 2,50 m de béton armé, 1 mètre de terre. Boum. Ouais, donc là on voit une partie du fort pour planquer tout le monde et tout le bordel. Deuxième ravito, 31 km, avec une tente de poilus, une infirmière qui doit être dans les ordres, comme à l'époque. C'est ce qu'il faut, hein, nickel. Les poilus qui nous servent. C'est la classe 100. Il y a tant de veaux ici. Et en fait, il y avait un village là. Derrière, ici, il y avait un village. Et il y a plusieurs villages de rasés, complètement rasés, parce que c'était au milieu du terrain de bataille. Donc, il y a plusieurs villages comme ça. J'ai oublié le nom. Douaumont aussi, je crois, il y a 2 maisons qui ont été reconstruites depuis. Et je crois même qu'il y a un maire d'une des communes où il n'y a pas d'habitants. Un maire sans habitants, j'ai lu ça. Ou alors lui il habite et il vote pour lui. Allez, c'est parti, encore 10 bornes. Prochain ravito, il reste 22 bornes. Ça va, je suis pas mécontent là, j'avance bien. Relativement bien. Je sais pas si je vais pouvoir garder la même allure, mais je vais essayer. Fort de Vaux. Pas Bravo, hein. Vaux. Une histoire terrible ici. Faire un petit tour de là. Vous allez voir. Dans le creux là. Ouais. Bornes. Ça commence à être dur. En plus, ce terrain est tout en trou d'obus là. Faut plat montant, enfin faut plat descendant. Bon, ça va encore. Faut plat montant. Des petits trous de 1,50 m pour sortir, courir. Genre ça là. C'est exigeant quand même. Le sol est très gras. 42 km, dernier ravito. Ouh, fatigué. C'est un peu gras. Je suis tombé aussi là, je me suis un peu raflé. 50 bornes, plus que 5. Là on voit la cathédrale, on voit Verdun. En fait on est un petit peu en hauteur, sur les coteaux, on longe, on contourne la ville. Alors on est sorti de la zone très boueuse et on est sur un chemin voilà, je sais pas, presque 52, on longe la Meuse. Vent dans le dos, qui me dit. Ouais, je vois bien, ouais. On termine en longeant la citadelle de Verdun.
je n'en ai pas trop parlé. Et voilà, passerelle. Juste avant d'arriver là-bas. Putain, j'en ai chié quand même sur la fin. Et voilà, super. Ouh. La fin est dure, faut courir. 5 derniers là avec les quais de Somme. Oh putain. Oh, je suis content. Débrief. Débrief. Je l'ai dit il y a 2 jours. Ça va, je suis content de ce que j'ai fait. Pas forcément du niveau que j'avais pour bien performer, mais j'ai bien géré. J'ai repris 3 têtes de place après, à partir du 25e kilomètre, donc la deuxième partie de course. Là, c'est l'expérience sur ce genre de distance. J'ai fini en 7h37, pour vous donner une idée, ça fait à peu près le milieu du peloton. Genre quelque chose comme 220 sur 450 ou 400. C'est un peu moins bien que ce que je fais d'habitude, mais voilà, on va dire qu'on prend la cadence du sport après les fêtes et un hiver où j'ai pas trop couru. Mais voilà, donc ça se passe bien pour l'instant. C'est une super course, elle est très bien organisée. Il y a beaucoup de bénévoles. Dès qu'il y a un changement de direction, il y a un bénévole. Les ravitaux sont corrects, pas non plus bombantes, mais il y a ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut, c'est suffisant. Donc les bus, oui, parce que on nous amène vous avez vu au départ en bus, ça c'est top, ça évite que tout le monde se retrouve en voiture là-bas avec des problèmes de stationnement dans un endroit où il n'y a pas non plus trop de monde, le soir de tout le monde. Que je vous recommande d'ailleurs d'aller visiter. D'ailleurs en fait je vous recommande même de venir la veille ou l'avant-veille, mais de passer la journée du samedi sur place pour être dans l'ambiance un petit peu. C'est pas une course tout à fait comme les autres, on vient pas juste courir, enfin on vient courir, mais Verdun, on en a parlé beaucoup pendant la vidéo, mais Verdun, le souvenir, tous ces gens qui sont battus là-bas. Donc allez visiter un petit peu avant pour vous mettre dans l'ambiance. Il y a la citadelle de Verdun qui est sympa, petite visite des souterrains où les gens se réfugiaient, se protégeaient, les soldats venaient se reposer pendant la guerre. Le fort de Vaux, qui est une histoire incroyable, lisez, renseignez-vous, mais l'histoire du fort de Vaux, les mecs c'est quand même l'enfer. Il y a le mémorial, qui est un musée. On passe devant au début de la course. Vraiment un super musée, c'est bien mis en scène, il y a beaucoup d'objets et de témoignages de ce qui s'est passé là-bas. Quoi d'autre? Pas loin de l'ossuaire, la tranchée des baïonnettes, on y passe aussi, hein, je l'ai dit. Prenez le temps d'y aller un petit peu avant pour vous mettre dans l'ambiance. Sinon, vous venez courir, mais vous pouvez courir n'importe quelle autre course. C'est une course qui est en forêt, avec un départ très roulant sur les 25 premiers. Ça peut être un piège d'ailleurs, parce qu'on part assez vite, et puis sur la deuxième partie de course, c'est beaucoup plus technique. Alors, nous, on a eu de la pluie, la pluie les jours précédents, donc c'était très gras. Je sais pas, c'est une sorte de glaise ou de l'argile, je sais pas, mais de ce genre de gras qui colle, et qui glisse beaucoup. C'est pas du sable. Donc c'est un peu usant, surtout quand on est dans les bosses, dans les trous de boue, il faut relancer. C'est jamais assez pentu pour marcher, mais avec la boue c'est compliqué. Prochaine course, je vais en Espagne, le trail de Oryxes, c'est en Galice, je ne prononce pas très bien sans doute, mais course en Galice début mai. Un endroit que je ne connais pas, je suis allé il y a très longtemps, mais j'ai envie d'aller voir autre chose. Et puis fin mai, premier gros objectif, on va dire, le 100 km du Alsace-Bas-du-TMB, qui a lieu au départ j'ai oublié le nom de la ville de départ, mais qui finit à Aubernais, au port de Strasbourg, un peu avant Strasbourg. Il va falloir que je me prépare un peu plus à courir, parce que là c'est sans borne et pas vraiment de la montagne, donc savoir monter et descendre c'est une chose, mais savoir courir dans les coteaux des vignobles d'Alsace, il va falloir être prêt. Voilà, mettez un petit commentaire si vous avez couru, bien sûr, évidemment, ce que vous avez pensé de la course. Mettez un pouce,
abonnez-vous et puis à plus tard. Allez, ciao.